Le Conseil d'État pointe les lacunes de la réforme Pénicaud. Le Conseil d'État n'a pas été tendre avec le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Dans un avis rendu public, vendredi 27 avril, quelques heures après la présentation du texte en Conseil des ministres, la haute juridiction a estimé, dans des termes rudes, parfois, que plusieurs dispositions posaient des difficultés, en particulier sur le volet consacré à l'assurance chômage. Matignon assure que la copie a été remaniée pour tenir compte de ces observations. Première lacune de la réforme, elle concerne l'indemnisation chômage désormais accordée aux salariés qui démissionnent pour réaliser un projet professionnel. Ce dernier sera évalué par des instances paritaires régionales. Or, elle risque de crouler sous la besogne car plusieurs dizaines de milliers de démarches de ce type sont attendues, chaque année. L'étude d'impact, qui est annexée au projet de loi, n'évalue pas, de manière suffisante, la charge de travail, en termes de secrétariat et de disponibilité des personnes siégeant dans les instances représentatives du personnel. De même, les moyens permettant d'assurer le bon fonctionnement du dispositif ne sont pas identifiés, aux yeux du Conseil d'État, qui invite donc l'exécutif à apporter des précisions à ce sujet, avant le dépôt du projet de loi au Parlement. Le texte porté par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pose un second problème, lorsqu'il est question d'attribuer une indemnisation chômage aux indépendants. Désormais, le régime couvrira des salariés, dont la rémunération est soumise à des cotisations sociales, et des travailleurs indépendants qui ne sont assujettis à aucune cotisation, ce qui soulève une difficulté sérieuse au regard du principe d'égalité. En outre, l'aide versée aux indépendants n'a pas les caractéristiques d'une allocation d'assurance, mais celle d'une prestation non contributive.